comme c'est vraiment un divertissement que j'aime beaucoup. Un divertissement. J'aime ça péter la gueule aux gens. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du C'est le Warm temps Up. d'accueillir notre artiste d'aujourd'hui. On est très, très heureux de l'avoir avec nous. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit. Kairi qui est avec nous. Comment ça va? Ça va bien, merci. What's up? Fais comme chez toi. Okay. Écoute, installe-toi. On est là toute la soirée. Kairi, comment ça va? Écoute, pour le monde qui ne connaisse pas, t'es une fille super talentueuse. On a eu la chance de se rencontrer. On se connaît, nous autres. Ouais, on s'est rencontrés dans une télé-réalité. C'est comme une émission web que j'avais faite avec Radio-Canada qui était formidable. Et on devait trouver une formidable. Et je suis tombé sur toi. Et parce que t'es formidable. En plus, la vidéo est disponible pour vrai. Cette fille-là, elle est talentueuse. Vous allez apprendre à la découvrir aussi tout au long de l'émission ce soir. Elle est violoniste, t'es une rappeuse, t'es une boxeuse aussi. Ouais. Moi, j'ai appris à te connaître tout au long de cette expérience. Que la vidéo est encore disponible en plus sur YouTube. Les formidables Kairi. Parle-nous un peu de toi. Comment ça va? Comment ça se passe 2020 pour toi? Ben, je pense que comme tout le monde, c'est une année surprenante qui va pas exactement dans la direction qu'on pensait qu'elle irait, mais honnêtement, moi, le confinement m'a plu. Au début, c'était stressant parce que j'ai comme une vingtaine, sinon une trentaine de shows et d'événements d'annulés. Mais ensuite, je me suis dit, OK, ben c'est le temps de... Tu sais, c'est rare d'avoir le temps de penser puis de remettre les choses en perspective. Puis j'ai vraiment pris du temps pour moi, là, donc ça, c'était bien. Aussi, j'ai fait beaucoup de créations. Chez nous, j'ai un petit home studio, puis j'ai fait plein de capsules sur Instagram, de vidéos de moi, de nouvelles chansons. Tu sais, vous pouvez aller voir si vous voulez. Sinon, ben là, il y a eu le déconfinement. Ouais. Pendant le déconfinement, là, c'était intense. Tout plein de spectacles, tout plein d'événements pendant environ 1 mois et demi, beaucoup d'entraînement. Puis là, ben ça a recommencé le confinement. Puis en ce moment, ben j'ai la chance, en fait, j'ai mes projets à moi, puis je fais beaucoup de collaborations. Puis en ce moment, je suis beaucoup en répétition avec les gens pour aussi, je fais des choses comme du théâtre, puis des futures chansons, mon album qu'on travaille dessus, qui va arriver, si tout va bien, tout dépendant comment la situation covidienne continue. On aimerait ça le sortir en septembre 2021. Là. Donc là, on fait de la préparation beaucoup pour ça. Fait, ça, c'est le fun. C'est le fun de prendre le temps, en fait. Avec le confinement, on prend le temps. Je pense que ça a permis à plusieurs personnes de pouvoir focusser sur ses goals. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu sais? Je pense que ça t'a permis justement de peut-être découvrir quelque chose d'autre sur toi. Tu sais, comme... Ouais, ben ça a été pas mal la même chose pour plusieurs artistes. Dans le fond, ils ont comme découvert genre une nouvelle façon de créer, peut-être des trucs qui étaient pas capables de faire avant puis que maintenant ils sont plus capables de faire. Ouais. Donc de remettre les idées en place. Ouais, aussi, exactement, là, genre comme peut-être restart à zéro, genre trouver un nouveau branding ou une nouvelle Tu travailles sur soi aussi. Oui, là, surtout le travail sur soi. Ouais. Moi, j'ai vraiment pris du temps, comme ça va full bien, puis c'est ça. Aussi, ben comme je disais tantôt, j'ai commencé à apprendre un nouvel instrument, donc oui, c'est ça que tu me disais. Ouais. La bass, c'est le fun, ouais. J'ai commencé à apprendre la bass. Nice. Ouais, puis dans le fond, par toi-même ou t'as quelqu'un qui t'apprend? Ben par moi-même, j'ai beaucoup d'amis en musique, fait que des fois je demande des conseils, mais en fait le violon, les cordes de la basse, c'est comme le violon inversé. Okay. Donc au niveau des notes, tu sais, je m'y retrouve. Puis ben aujourd'hui, pour être honnête, si t'es un peu motivé avec YouTube, tu peux tout apprendre. Ouais, c'est tellement vrai, on peut tellement apprendre juste par nous-mêmes là. Ouais, c'est ça. C'est le fun avec un prof pour avoir comme un suivi, mais sinon ben c'est ça. Pour l'instant, je suis correcte toute seule. Pour vrai, c'est le fun que tu sois là, c'est le fun. Big shout out aussi à Guy. Écoute, Alex qui est là avec nous. Comment ça va, Alex? Tu vas bien? Tu peux crier, Alex. On est en studio, on est ensemble, on est loin. On respecte la distance, mais shout out, merci à toute ton équipe qui est là aujourd'hui. Ouais. Pour vrai, c'est le fun de voir justement. J'aime ça dire ça. Tu sais, t'es violoniste, t'es rappeuse, t'es une boxeuse. Comment ça se passe la boxe avec toi en ce moment? Ben la boxe, c'est ça. Là. La boxe, honnêtement, les sports de combat, Monsieur Legault, si vous nous écoutez, comme c'est pas cool. Là, genre, moi, je comprends pas c'est quoi la différence entre. T'as-tu accès au gym ou non? Là, en ce moment, c'est fait. Ben ok, là, on a le droit de faire des entraînements privés. Ouais, c'est ça. Hein? Mais comme, fait que moi, je vois mon coach individuellement, mais c'est pas la même chose que quand on peut faire du sparring, de s'entraîner avec plein de gens. Puis je trouve ça pas juste là, je suis pas sûre de ce que je vais dire, mais est-ce que les sports d'équipe, vous avez le droit ou ça là, c'est non, là, tout est arrêté, tout est arrêté les sports d'équipe. C'est supposé après le 28 jours, on va savoir qu'est-ce qui se passe là. Après c'est sorti comme le 28 octobre restart, mais à suivre. I don't think so. On va voir ça. Fait que la boxe, ben là, je suis deuxième au Canada. Yes, you are. Wow. Je suis quand même au niveau en boxe. C'est ça. Fait je dis c'est une boxeuse professionnelle. Dans le fond, t'as commencé à faire de la boxe quand t'étais plus jeune ou ça fait j'ai commencé à 20 ans, ça fait pas si longtemps, mais tu sais c'est comment dire, la boxe c'est un sport qui a pas
sais, je veux dire, tu peux toujours t'améliorer, mais il y a juste 4 mouvements, là. Ben, c'est pas vrai, j'avais pas dit ça. Mais je veux dire, il y a 4 coups de poing, tu sais. 4 bons coups de poing, Il y a 4 coups de poing qui ça. existent. Puis ensuite, ben, c'est quelque chose, tu sais, en 3 mois, paraît-il, on peut monter un boxeur, là, s'il met vraiment du commitment. Mais ouais. Vas-y, Alex, commence à travailler là-dessus. Ouais, hein. Alex, si tu veux. Ben, d'ailleurs, pourquoi on s'entraîne pas ensemble? Je sais pas, tu sais, comme pour vrai. En tout cas, mais ouais, la boxe, donc, j'ai des entraînements privés avec mon coach. On attend de savoir qu'est-ce qui se passe avec le déconfinement. Je sais même pas si je vais pouvoir me battre cette année. Mais, tu sais, on va voir. Pour vrai, là, l'Institut national de sport est réouvert. Fait que je peux aller là-bas aussi pour faire mes traitements. Puis, Mais c'est ça, j'ai parce un que- gym, j'ai un gym chez mon Ouais, c'est ça, copain que je peux Ok. m'entraîner. Fait que je suis bien, là. OK, nice. Est-ce que tu arrives en fait à mixer la musique et la boxe ou il y a un des deux qui prend le dessus ou tu es capable de vraiment Non. comme mixer les deux en même temps? Ouais, ben c'est drôle parce que depuis que je suis jeune, j'ai toujours fait beaucoup de sport, puis toujours fait du violon. Dans les compétitions quand j'étais plus jeune comme d'athlétisme ou quoi que ce soit, j'apportais mon violon puis je pratiquais comme j'ai toujours, tu sais, vraiment fait les deux. Ouais. Puis non, j'ai jamais arrêté. Il y avait un coach qui m'avait dit une fois, c'est drôle, tu sais, des fois les adultes nous disent des choses quand on est jeune, puis ça nous comme reste en tête. Ouais. Puis on était ensemble, puis il m'avait dit un jour il va falloir que tu choisisses. Puis j'étais comme oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Puis finalement non, j'ai jamais choisi. Donc tant pis Ouais, pour lui. non, mais c'est bien non, fait. c'est ça. Je fais encore les deux, puis je m'arrange honnêtement. Ben là le violon, veux pas, j'ai un bac là-dedans, comme j'ai moins besoin de pratiquer, disons. OK. Tu sais la boxe, je veux dire, je m'entraîne pas non plus 5 heures par jour. Là. Un entraînement, c'est 1h30, 2 heures. Fait que... Non, mais pour être deuxième au Canada puis que tu t'entraînes pas autant, t'es Ben non, vraiment je m'entraîne C'est beaucoup. sûr. Mais Ok, je veux dire, ok. un entraînement, tu sais, c'est ça, un entraînement c'est 2 heures, 1h30, 2 heures. Un entraînement Par c'est pas jour? 5. Tout dépendant. Non, moi je m'entraîne Ok. 5 fois semaine. OK. Ça va, ouais. Des fois plus quand il y a des compétitions. Tu sais, c'est ça, je balance. C'est comme quand j'ai des rushs de musique, ben la boxe prend un petit peu le bord. Comme je peux pas aller tout le temps avec l'équipe, je vais m'entraîner des fois toute seule. Puis quand j'ai un rush de boxe, ben la musique c'est comme secondaire. Honnêtement, je m'adapte. Ouais, j'ai Parfait. une vie équilibrée comme on dit. Est-ce que tu suis un peu le rap ici? Tu suis des Ouais. des female artists, tu sais, de Montréal en tant que tel? Ouais, ben oui. Je veux dire, j'ai pas le choix. Là. Je veux dire, Ouais, c'est ça. Comment tu trouves ça, toi? Comment tu trouves ça à moi, Montréal en ce moment? En ce moment, je trouve qu'il y a vraiment du talent. Les filles que je suis, ben, il y a Domi, je sais pas si tu la connais, Oui, ben oui. Aimé, Uh-huh. Sarah May, c'est une grande Yes. amie, Naya Ali aussi. Moi, je trouve que Sarah May, je trouve ça exceptionnel en ce moment, comme à quel point son travail est mis de l'avant, puis montré, puis je trouve ça le fun aussi comme artiste noir d'avoir un exemple comme ça qui nous pousse à toutes avancer en même temps parce que je pense qu'on est tous ensemble. Les gars de 514, Oui, je connais exact. bien leur musique. Uh-huh. J'ai eu la chance de les rencontrer. On était supposé faire un spectacle, en tout cas, à suivre. Là. J'ai hâte d'avoir plus de ça. Ouais, ben là, en ce moment, on travaille pour une collaboration avec Forcé, entre autres. Yes, Il big y avait shout out des à artistes, Forcé. j'avais joué aussi avec Salimo. Yes. Fait à suivre. Oh, on pour aime tout ce ça, qui s'en c'est vient. ça, Ouais, non, c'est ça qu'on on veut met à de Montréal. l'avant. Exactement. C'est ça qu'on veut. Mm-hmm. I like that. Mais Kerry, qu'est-ce qui t'influence justement à faire ce que tu fais le plus en ce moment, tu sais, côté musique, côté boxe, côté c'est qui t'influence Les vraiment? artistes qui Ouais. m'influencent, tu veux dire? Ben, moi, c'est drôle parce que les gens sont toujours surpris quand je parle, mais il y a tellement d'artistes qui font plein de choses. Yeah. Comme, ou il y a beaucoup de sportifs qui ont fait aussi de la musique, comme je pense à Roy Jones, comme le boxeur, tu sais, Ouais. qui a rappé aussi. Il y a Mohamed Ali, il rappait aussi. Yeah. Je pense que Mais pas LeBron tout le a fait monde des qui savait tunes. ça. Non, c'est ça. Les gens souvent sont mis plus de l'avant pour une chose à suivre. Peut-être que ça va être mon cas aussi. On s'entend la boxe. Moi, je deviendrai pas pro en boxe, hein, comme c'est vraiment un divertissement que j'aime beaucoup. Un divertissement. J'aime ça péter la gueule aux gens. Non, mais c'est dans le sens que la musique, c'est ma carrière, là, quand même. Mais, ouais, fait que des gens comme... Ou sinon, moi, il y a des artistes comme, mettons, je sais pas si vous connaissez Issa Rae. C'est elle qui fait The Awkward Black Girl ou ben Insecure Oui. sur HBO, là. Puis tu sais, c'est elle qui a tout écrit le scénario, c'est elle qui filmait au début, c'est elle qui faisait tout, comme Childish Gambino qui est acteur, musicien, Mais je pense que tu sais, c'est des gens comme ça qui Exact. m'influencent. Quand t'es dans l'entertainment, tu sais, un amène l'autre. Ben tu oui. comprends, tu sais, t'as commencé justement à faire de la musique, après ça t'as décidé de rapper. Ben, en fait, ce que j'aime de la scène, j'ai réalisé, moi, c'est l'adrénaline. Comme j'adore l'adrénaline dans tout, puis en combat aussi. Donc, je réalise que, tu sais, exemple,
là, si on me demandait de choisir, peut-être que ce serait difficile, il faudrait que je réfléchisse, mais prendre le mic sur la stage puis avoir cette espèce de vitrine, disponibilité, générosité aussi avec les gens, puis pouvoir communiquer avec les gens, j'aime beaucoup exact, mais imagine la journée, là, tu sais. OK, t'as un match de boxe, tu termines la match de boxe, ça m'est parfait. déjà arrivé, hein. T'arrives là, pouf, tu t'habilles, tu commences à jouer du violon, tu finis par rapper. Comme imagine la journée de ça fou. m'est souvent... Ça, c'est une belle journée. Ouais, ça vraiment. serait exactement ce que tu veux faire dans la vie. En 2017, si je me trompe pas, en 2017, j'avais fait une performance au GAMIC. Ouais. Puis en même temps, c'était mon premier match de boxe, comme mon premier tournoi de boxe. Fait que j'ai gagné, en fait. Je suis devenue championne du Québec. Puis après, j'ai conduit. J'avais un œil au beurre noir. J'avais la médaille d'or dans le cou. Puis j'ai conduit jusqu'à Montréal. J'ai couru en talons hauts jusqu'au petit campus. Malade. Monté en haut. Puis je suis montée avec les filles de Banilon là, pour performer. Puis ouais, là, tout le monde, il y avait Ken Lo. Tout le monde me félicitait. Genre, bravo pour la médaille. Cette journée-là était folle. Après, j'ai crashé. Là. J'étais comme, wow, trop d'émotions. Mais ouais, ça, c'était une journée vraiment le fun. Ça, tu vivrais ça tous les jours. Là. Ça serait quand même... Ben, pas tous les jours, mais honnêtement, 2 fois par semaine, ça serait cool. Comme boxe, un match de boxe, plus, faudrait que ce soit genre le lundi puis le dimanche. Après, on fait une pause de 5 jours. Là, faut récupérer. Tu sais, quand tu te bats coup à la tête, tout, là, faut récupérer un peu, ouais. Et je sais que Kairi, tu t'as un style particulier, justement, avec le violon. Ouais. Tu peux jouer autant dans les mariages, que ce soit un spectacle, que ce soit dans un party, quoi que ce soit, tu t'adaptes. Ouais. Et je trouve que tu joues du violon classique. Tu sais jouer du violon classique, mais tu peux jouer vraiment du vieux, tu peux jouer sur du Drake, tu peux jouer sur du... C'est ça que je pense qui est vraiment nice avec toi. C'est ma versatilité. Exactement. Ouais, ben là maintenant, c'est ça, j'ai fait d'étudiants en classique, après en jazz. Puis maintenant, honnêtement, c'est comme un peu mon style. Je sais pas si tu connais l'artiste Bad News Brown. Je sais pas si ça dit quoi. Ça me dit quelque chose. C'est un artiste qui s'est fait tuer, là, malheureusement, mais en tout cas, comme à Montréal, genre RIP, là. Mais c'est un artiste, un gars qui jouait de l'harmonica, d'ailleurs, qui a commencé à jouer dans le métro. Puis il a joué avec tout le monde aux États-Unis aussi. Il a joué avec Snoop Dogg, entre autres. Puis c'est vraiment, il y a un... Quand tu vas au coin Clark puis Sainte-Catherine, il y a une grosse muraille d'un gars qui joue qui fait de l'harmonica, puis c'est lui, Bad News. Puis c'est ça, lui était reconnu à Montréal comme... Tu sais, il rappait aussi, mais il était vraiment reconnu pour son instrument, puis il avait une manière particulière de jouer. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent que je leur fais penser à Bad News, justement par mon feel quand je joue le violon. Donc c'est ça. Je trouve ça le fun. Nice. Mais écoute, Kairi, je veux savoir qu'est-ce que tu nous réserves ce soir. Ouais. Qu'est-ce que tu réserves à nos auditeurs dans l'auto? Tu vas réveiller Montréal ce soir. Qu'est-ce que tu nous réserves? Ben, je vais vous donner la douceur. Oh. Wow. Puis c'est drôle car quand on s'est rencontrés, tu te rappelles, on était allés louer des choses là, dans un entrepôt. Oui, je m'en rappelle. C'était pour tourner un vidéoclip. Exact. Ben, c'est la chanson du vidéoclip que j'avais faite à ce moment-là, qui est la chanson préférée de mon gérant, donc j'ai décidé de la faire vu qu'il est là. Puis ça s'appelle Cœur Cannelle. Ça me fait penser un peu... il y a Luz et Yanouka, je pense son nom. Attends, je vais pas mal dire son nom, mais c'est une rappeuse, chanteuse française. Je le dirai ensuite, là, je chercherai. Mais ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, Cœur Cannelle. Donc, ça va être en exclusivité ce soir. Ouais. Une performance en direct de nos studios Kairi Montréal. Si vous ne la suivez pas, non, on va faire une petite courte pause. Au retour, il faut qu'ils stay tuned. Il faut qu'ils restent avec nous. Ils vont rester ici en direct. Avec du violon live. That's it. Découvre en exclusivité tous les artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.